Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo partenariat. Donc j'ai été contactée de nouveau par la boutique Panda Haul. Donc la première fois, ça s'est très bien passé. Et donc là, ils m'ont recontacté pour en faire un deuxième avec eux. Donc j'ai accepté. Et du coup, ils m'ont demandé de choisir différents articles sur leur boutique. Donc j'en ai choisi quelques-uns et je vais vous les présenter maintenant. Il faut savoir que Panda Haul vous offre un code. Donc je vous le basculerai en barre d'infos. Donc si vous voulez le code, c'est le scrap d'Amélie 01. Et ce code fonctionnera à partir du moment où vous faites plus de 59 dollars et une commande de plus de 59 dollars ou moins de 6 dollars. Ce code est valable donc du 29 novembre jusqu'au 30, que je ne raconte pas de bêtises, jusqu'au 30 novembre 2022. Donc il dure quand même assez longtemps. Et on va découvrir ensemble tous les articles. Il faut savoir que tous les articles que je vais vous présenter, je vais également vous les mettre en barre d'infos. Comme ça, si vous souhaitez reprendre la même chose parmi ce qu'ils ont sur leur boutique, vous allez pouvoir retrouver facilement tous les articles. Bien entendu, c'est pareil, je vous mettrai les prix quelque part par ici. Puisque les prix, là, c'est en dollars. Bien entendu, vous pouvez les convertir en euros. Il suffit tout simplement d'aller sur leur boutique. Vous cliquez sur la fonction que vous voulez. Donc, c'est la fonction française. Vous mettez euros et vous allez avoir tous les prix qui seront convertis en euros. Donc, on va ouvrir ça, c'est bien scotché. Ah ben c'est bien scotché. Voilà. Voilà. Hop. Alors, ici, nous avons donc tous les produits que j'ai choisis. Donc, j'ai choisi 4 articles. Donc, je vais commencer par le premier. Donc, j'ai pris plein de petits pompons comme ceci, colorés, qu'on peut se servir pour plein de choses. Aussi bien pour des porte-clés, mais pour éventuellement aussi faire des paires de boucles d'oreilles. Donc moi je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais pourquoi pas en faire une paire de boucles d'oreilles. Donc voilà. Ensuite, deuxième article que j'ai choisi, donc j'ai choisi ce ciseau. Donc je vais le sortir de sa pochette. Tout est très bien emballé, bien protégé. Donc voilà ce ciseau, il est en rose gold, vraiment très joli. Et c'est tout simplement un ciseau pour la couture. On a un petit embout pour protéger. Voilà, hop. Et ça, c'est tout simplement pour la couture, pour couper les petits fils. Voilà, donc très joli. Donc ça va me servir pour la couture. Ensuite, troisième article que j'ai choisi. Donc j'ai choisi ce tampon, une planche de tampon transparente, donc un tampon clear. Pareil, très bien protégé dans des petites pochettes. Et vraiment, il est super joli ce tampon. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous trouver une feuille pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai pris une feuille. Et voilà
le tampon. Franchement, j'adore les petits personnages. Là, on a un petit chapeau qui pouvait faire Noël et à la fois sorcier. On a des petits papillons, des petites fées, des petites fleurs. Good luck. Congratulations, I love you, happy et le juste wonderful. Voilà, avec des petits cœurs, des petites étoiles, vraiment très 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 joli. J'aime vraiment beaucoup cette planche de tampon. Donc après, il faut la tester et voir ce que ça donne. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris donc tout un lot de dies. Donc pareil, très très bien protégé dans la pochette. C'est recouvert d'une pochette en papier bulle. Et donc c'est des dies tout simplement de Noël. Voilà, on va les tester ensemble, voir ce que ça donne. Donc il y a celui-ci. Il y a celui-là qui est très très joli aussi avec le petit flocon de neige ici. Voilà, tout là c'est des flocons de neige ici. Vraiment très joli. Donc ça on peut faire de très très belles cartes avec. On a également celui-là avec les petites cloches de Noël. On peut même éventuellement les détourner. On n'est pas obligé de faire tout le dies. Hein. Il suffit tout simplement hop, de venir couper ici l'extrémité et ça nous fait juste la petite découpe des petites cloches. Voilà, très joli aussi, j'aime vraiment beaucoup. Après, il faut voir ce que ça donne. Et le dernier qui est comme ceci. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Oui, je crois que c'est comme ça. Oui, le cadeau et les petites fleurs, les petits feuillages juste derrière. Très joli aussi. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais chercher... on va tester ensemble donc les tampons. Je vais en prendre quelques-uns, on va tamponner dessus. Et on va également utiliser donc les 4 dies, voir ce que ça donne. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais donc je vais les tester, vous donner mon avis. S'ils découpent très très bien, je vous fais une petite surprise. C'est que je ferai donc un tirage au sort pour que la personne puisse gagner les découpes des dies que je vais essayer. Et elle aura également des petits tamponnages. Donc pour cela, il vous suffira tout simplement de laisser un commentaire en me notant « Je participe ». Je vous attribuerai donc un numéro et on fera donc le tirage au sort. Voilà, donc on va tester ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai sorti quelques chutes de papier. Hop, donc voilà. Donc on va déjà tester les tampons. Donc pour cela, j'ai pris l'encre Versafine. Hop, je cherche l'ouverture. Pareil, très très bien emballé dans un petit sachet. Donc on va tester. J'ai envie de tester la petite maison en forme de champignon là. Hop. Voilà, donc je tamponne bien. L'encre n'a pas l'air de trop baver. On va tester sur un morceau de papier blanc. Bah écoutez, franchement, ça donne un petit tamponnage plutôt sympa, bien fin. J'aime vraiment beaucoup. Je vais en refaire un deuxième, voir ce que ça donne. Et on va essayer un autre tampon. Franchement, le rendu est vraiment très très joli. Puis je pense qu'à la colorisation, ça peut faire quelque chose de
très très joli. Vraiment sympa. Donc on va essayer un autre tampon. Eh bien écoutez, on va essayer la petite fée là avec le petit champignon. Hop. Voilà. Non, franchement, ils sont super jolis. Je sais pas si vous voyez vraiment bien les détails, mais ça fait vraiment un tampon très très fin, très joli. Allez, on va refaire un petit deuxième. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, franchement, rien à dire sur cette planche de tampons. Donc là, je valide pour les tampons. Je vais quand même essayer quelque chose de très fin parce que là, on a quand même des beaux détails. Une écriture, tiens, par exemple. On va prendre le I love you. Une petite écriture, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai tamponné. Hop. Et bah franchement, même avec les écritures, ça rend super bien. Voilà, donc on peut le faire plusieurs fois. En tout cas, ça bave pas du tout. Hop. Voilà, j'ai appuyé un tout petit peu plus fort. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais vraiment très très beau rendu. Hein. Même avec les petites écritures, c'est plutôt pas mal. Donc pour le tampon, je valide, c'est plutôt ok. Ensuite, donc, hop, on va mettre ça de côté. Ça, je vais mettre ça là pour le nettoyer juste après. Et donc, on va s'occuper des découpes. Donc, je vais mettre ça par là. Hop, j'ai sorti la Big Shot en question. Hop. Donc, est-ce que ça va être trop petit ça? Je vais prendre donc du papier de chez Action. Voilà, et on va essayer donc ce premier dies. Donc c'est pareil, très très bien emballé dans des petites pochettes. Hop. Donc je vais essayer ce premier dies là. Ça rentre pile poil sur ma feuille. Et on passe à la Big Shot. Donc pour celles qui ont l'appareil de chez Action, je pense que ça peut le faire également. Ça m'a l'air de faire une très très belle découpe, en tout cas. Hop. On va frotter un petit peu. Voilà. Mais écoutez, franchement, les détails sont sublimes. Donc pour ce dies là, je valide. Il découpe très très bien, il se nettoie très très bien aussi également. Hop. Donc celui-là, je valide.
on va essayer un deuxième dies. Est-ce que celui-ci va rentrer à l'intérieur? Ça va être un peu juste. Bon, on va prendre un autre morceau de papier. Hop. Je vais prendre celui-là. On va tester donc ce dies là. Voilà. Très beau dies également. Donc on va voir si ça découpe bien. Vous voyez que j'ai quand même fait qu'un seul passage. Hein. C'est parti. Mais écoutez, je pense que c'est pareil. Alors, je vais défaire ça tout doucement parce que ça m'a l'air d'être très fin. Mais franchement, le détail est super beau. Voilà, la deuxième découpe. Donc très jolie. Et ça se nettoie très bien également. Voilà. Bon, moi j'utilise un petit outil qui m'aide bien. Et voilà. Donc je valide également le deuxième dies. Hop. On va essayer un troisième. Alors, voilà. Donc là, on va essayer celui-ci. Donc, qui est comme ça à la base, voilà. Donc ça va être un peu juste. Je vais prendre celui-là. Hop. Je vais le mettre ici vers le bas. C'est parti, on essaye pour le troisième. Et bien c'est parfait également. Il découpe vraiment très bien. Et les détails sont très jolis. Voilà, donc on a le petit cadeau avec les petits feuillages juste derrière. Vraiment très joli. Voilà. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. On va garder celui-ci et on va tester donc le dernier. Voilà, donc je vais le mettre là, celui-ci. Hop. Voilà. Mais écoutez, franchement, rien à dire. Tous les dies
là. Voilà, tous les dies se découpent très 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 bien. Donc voilà. Et voilà. Donc la troisième découpe. Donc ça se nettoie encore très très bien, ça découpe très très bien, aucun problème, rien à dire. Franchement, les découpes sont sublimes. Hop. Je range tout ça et je vous montre de plus près, que vous puissiez voir donc tous les détails. Voilà, donc les détails des découpes. Franchement, très 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 joli. Et les petits tamponnages. Alors bien évidemment, je vous ferai un peu plus de tamponnage. Et je vous rajouterai peut-être éventuellement une découpe de chaque. Voilà, donc vraiment très très joli. Très contente de ce partenariat. N'hésitez pas à aller sur leur boutique. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire si vous voulez gagner quelques petites découpes et tamponnages. Donc bien évidemment, je ne ferai qu'une seule gagnante. Je ferai donc un tirage au sort ce week-end, donc le week-end qui arrive, donc le week-end soit du 11 ou du 12 décembre. Je pense que je ferai le tirage au sort le samedi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.